Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord production cinématographique, avec le gouvernement qui revoit à la hausse les aides à la production en Tchéquie. Nous nous intéresserons ensuite au projet commun de Plzeňský Prazdroj et Microsoft pour combattre la sécheresse qui touche aussi les champs de houblon. Mais tout d'abord, place au nouveau cirque, avec le désormais traditionnel festival estival Letní Letna, qui a installé ses chapiteaux à Prague. Très bonne écoute. Du 11 au 31 août se déroule à Prague la 19e édition de Letní Letna, le festival international de cirque contemporain. Cette année, Johan Le Guilherme, un artiste français qui a été l'élève du célèbre mime tchèque Tibor Turba, fait partie des têtes d'affiche. Mélie Toussaint l'a rencontré. Elle nous présente également la programmation de cette 19e édition. Durant 3 semaines, dans le parc Letna, non loin du château de Prague, le public aura l'occasion de découvrir les créations de troupes originaires de 18 pays différents. La troupe suédoise Cirkus Cirkor a ouvert cette 19e édition du festival avec son spectacle Knitting Peace, sous une nouvelle version. Ivana Piekna est manageuse du festival Letní Letna. Elle nous rappelle l'évolution qu'a connue le cirque contemporain en tant que discipline en Tchéquie. Je pense que le cirque contemporain est maintenant assez populaire. Quand on a commencé ici il y a 20 ans, on devait familiariser le public avec cet art. Notre principal objectif est d'inviter les plus grands artistes venus d'un peu partout dans le monde et aussi de présenter le cirque contemporain de la scène tchèque, des auteurs tchèques et des compagnies tchèques. Si le festival s'est désormais taillé une réputation internationale et a su imposer sa pratique artistique, cela n'a pas toujours été le cas. C'est toutefois grâce à l'éventail d'invités internationaux qu'il s'est fait une place comme le rendez-vous incontournable de l'agenda culturel estival à Prague. Les troupes françaises et francophones sont très présentes et prisées depuis de nombreuses années. Et pour cause, la France est le berceau de ce cirque contemporain qui s'est développé dans l'Hexagone au tournant des années 1970 et 1980. Une époque qui, malgré le rideau de fer, a d'ailleurs vu des échanges avec des artistes tchécoslovaques comme le célèbre mime Tibor Turba. Il a d'ailleurs été un des professeurs de Johan Le Guilherme, présent à cette édition, lorsque celui étudiait au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Très content de revenir par ici, puisque finalement ma première venue en République tchèque, c'était à l'époque de la Tchécoslovaquie, c'était en 85 je crois, où je tournais une série télé avec les studios Barrandov, justement par le biais de Tibor Turba, mon professeur d'art clownesque à Châlons, qui s'occupait de faire les mises en scène de ce film. Et donc j'avais à l'époque peut-être 17 ans, et je passais une semaine tous les mois pendant 1 an dans ce pays qui était donc à l'époque qui était un pays fermé dans une ambiance très particulière. J'ai des liens avec ce pays depuis très longtemps, je l'ai vu évoluer et je trouve qu'il va dans une bonne direction. Johan Le Guilherme est un invité régulier du festival, comme les Suédois de la troupe suédoise Cirkus Cirkor, une des compagnies de cirque contemporain les plus connues dans le monde. De retour dans la capitale tchèque, l'artiste français nous présente son spectacle intitulé Terce. Je présente un spectacle qui est issu d'un observatoire autour du minimal qui a commencé en 2002 avec l'idée et la question de me poser la question de faire le point sur mes croyances et connaissances et de me demander qu'est-ce qu'était quelque chose. J'en ai déduit que ce quelque chose était le point et que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, donc ce point, j'arriverais à retrouver ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe. Le spectacle Terce est en réalité issu d'un long processus de création. La version qu'il présente actuellement est, en quelque sorte, une version revisitée de Secret. Il évolue tous les 7 ans, avec une moitié qui se renouvelle totalement, un quart qui reste inchangé et un quart qui est récupéré du spectacle précédent. Au festival, il est à voir tous les jours, en soirée sauf le jeudi et le dimanche. Letní Letna propose aussi de nombreux programmes à destination des enfants et des programmes en extérieur. Ivana Piekna. Nous proposons effectivement beaucoup de spectacles en plein air. Ils sont gratuits.
Donc on y invite toutes les personnes qui ne savent pas vraiment si le cirque contemporain est quelque chose pour elles. Malgré la pandémie de Covid-19, Ivana Piegna se réjouit du sentiment de liberté retrouvé. Elle remarque que les spectateurs ont soif de spectacles et de nouvelles expériences. Durant l'été 2020, le festival avait eu lieu, mais de manière réduite. En revanche, l'Ethnie Letna a pu se dérouler l'an dernier dans une capacité totale. Cette année, la fréquentation de l'événement est attendue à hauteur de celle de l'édition de 2021. C'est peut-être un effet The Grey Man, la grosse production Netflix tournée en partie à Prague. Les incitations financières destinées à l'industrie cinématographique sont désormais revues à la hausse dans le projet d'amendement au budget de l'État tchèque pour cette année et les 2 suivantes. Voilà qui devrait fournir au Fonds national de la cinématographie près de 600 millions de couronnes supplémentaires en plus des 800 millions de couronnes qu'il distribuait chaque année. Alexis Rosenzweig a parlé de cet amendement avec le directeur de la société pragoise Oko Productions, le français Marc Jenny. Bonjour Marc Jenny. Bonjour. Alors, annonce la semaine dernière, jeudi dernier pour être précis, par le ministre de la Culture et le ministre des Finances de la hausse des aides financières pour la production de films en Tchéquie. Une bonne nouvelle pour vous, j'imagine ? Oui, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on était dans une situation quasiment catastrophique depuis le début de l'année. Du fait d'avoir fermé les applications pour le crédit d'impôt, ça a bloqué complètement nos projets pour 2022. Est-ce que Prague a perdu des productions et des productions importantes à cause de cette baisse envisagée à l'origine ? C'est-à-dire que je peux parler que pour moi, et des productions que je fais en général avec la France, ça a complètement bloqué les projets, parce que aujourd'hui en Europe, pour pas parler du reste du monde, aller travailler dans des pays qui n'ont pas d'aide d'un style de crédit d'impôt quel qu'il soit, c'est plus qu'un handicap, c'est quasiment une infaisabilité, quoi. Comment est-ce que vous expliqueriez à des auditeurs qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement, comment ça marche ce crédit d'impôt ? Le crédit d'impôt tchèque est un des meilleurs que je connaisse qui soit mis en place, parce que justement il a le mérite d'être simple. C'est qu'à partir du moment où vous dépensez une somme sur le territoire, le système mis en place, il incite effectivement à faire toutes ces dépenses, donc ça fait marcher l'économie et ça a des retombées économiques assez importantes. Et pour inciter à ce que cela effectivement se fasse, le système reverse 20% des dépenses qui auront été faites sur place, ce qui est moins que l'apport économique que ça génère, si vous voulez. Il y a une question de plafonnement par projet. Il est, d'après ce qu'on a entendu pendant les annonces de ce jeudi, de 150 millions de couronnes par film, si je ne me trompe pas. Ça vous paraît être un chiffre raisonnable ? Raisonnable, il va falloir voir à l'usage s'il correspond à l'équilibre entre ce plafond annoncé et le total du fonds mis en place. C'est là que doit se créer l'équilibre. Mais c'est vrai que c'est un système qui a été mis en place en 2009 sans prendre en compte ce genre de problème. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez un fonds avec un budget fermé, on va dire, avec un certain nombre de millions de couronnes, et d'un autre côté, un crédit d'impôt qui n'était pas plafonné. Donc il suffisait, en gros, pour le faire simple, qu'il y ait deux très gros budgets qui arrivent et qui, comme je l'ai expliqué avant, récupèrent 20% de ce qui avait été dépensé pour que tout soit pris et qu'on soit dans un déficit énorme par rapport à d'autres projets. Donc le fait effectivement qu'il y ait un plafond, ça va permettre de lisser, si vous voulez, les projets. Et ça, on en avait discuté à de très nombreuses reprises. C'était, on va dire, un petit point faible dans le système, quoi. 20%, si on compare avec les pays de la région, où est-ce que se situe la Tchéquie dans ce domaine ? Moi, je pense que la situation, quand on parle de ça, faut être un peu plus, faut rentrer un peu plus dans les détails, parce que c'est pas uniquement une question de pourcentage, c'est aussi une question de savoir comment fonctionne le pays en termes de coûts, en termes de savoir-faire
et en termes d'éligibilité. Donc il y a tout un écosystème en Tchéquie qui est très favorable parce qu'on est avec des systèmes qui sont relativement directs, on a peu de rouages administratifs, on a peu de choses qui génèrent des faux frais, si vous voulez. Donc le système de travail est relativement simple et à partir de ce moment-là, 20% sur le coût du travail en Tchéquie est très intéressant et c'est une question de savoir-faire après. C'est vrai que si on multiplie les équipes et on multiplie le personnel qui ne sert pas forcément beaucoup, on va être moins compétitif. Donc c'est l'incitation de 20%, elle est très très bonne. Évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont avoir des 35%, des 40%, etc. Mais c'est pas forcément là que ça joue. Je pense que la Tchéquie a une vraie carte à jouer sur le savoir-faire, la façon dont on travaille est très efficace. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un crédit d'impôt qui jusque-là, et c'est vrai que ce qui s'est passé cette année avait un petit peu mis en doute, mais le système qui était mis en place depuis 2020 est très stable et très régulier. On savait que les promesses étaient tenues quand on était éligible. Donc voilà, après je peux pas vous dire que s'il y avait un pourcentage supérieur, on serait pas content. Mais je pense que pour l'instant, c'est plus intéressant de se contenter de ce qui est mis en place pour que ce soit pérenne, que vraiment ça puisse perdurer, que ça regagne la confiance des producteurs étrangers, plutôt que d'aller chercher des pourcentages supérieurs. Moi, personnellement, j'avais discuté plusieurs fois une autre possibilité qui était de mettre en place un pourcentage additionnel sur du crédit d'impôt sélectif, ce qu'on appelle du crédit d'impôt sélectif, c'est-à-dire devant une commission et que ce soit pas automatique comme ça l'est aujourd'hui, même s'il y a un test culturel éligible à faire, mais on pourrait peut-être penser à un système beaucoup plus sélectif en fonction des projets qui mettrait mieux en avant les qualités artistiques et les talents artistiques des chefs de poste comme des chefs d'éco, des chefs opérateurs tchèques, ou des scénarios qui mettraient plus en valeur le pays, et que là peut-être avec un système sélectif on pourrait parler d'un autre système additionnel. Ouais, mais monter le pourcentage aujourd'hui des 20%, tant mieux si c'était fait, mais encore une fois, pour l'instant, si on peut avancer avec ce qu'on a, c'est très bien. Marc Génie, est-ce qu'il y a certains de vos projets actuels en Tchéquie dont vous pouvez nous parler ? Non, justement, parce que c'est des projets qui étaient en train de partir dans d'autres pays. Donc maintenant qu'il y a eu cette annonce, moi j'étais vraiment en stand-by là depuis le début de l'année. Donc maintenant que c'est ça, je vais relancer mes contacts, surtout en France, pour essayer de mettre en place des projets, essayer de les rattraper, comme on pourrait dire, et qu'on puisse essayer l'année prochaine d'avoir une meilleure année que celle-ci. Merci beaucoup et bon courage à vous. Et merci. Mené par le plus grand producteur de bière tchèque, Plzeňský Prazdroj, le projet intitulé 4 Hops a comme but affiché d'aider les agriculteurs à optimiser l'irrigation du houblon utilisé dans la production de bière. Avec Émile Roger, direction donc les champs de houblon de la région de Žatec pour en apprendre plus à ce sujet. Si vous craignez que le réchauffement climatique vienne altérer le goût rafraîchissant de la boisson phare de Tchéquie, vous serez heureux d'apprendre que le plus grand fabricant exportateur de bière du pays travaille actuellement sur un projet innovant qui permettra à la bière de conserver ses précieux arômes. En plus de l'eau et de l'orge, l'un des ingrédients principaux de la bière, qui lui confère tout son goût et son caractère, est le houblon. Plante herbacée grimpante de la famille des Canavacées, elle est à l'origine de l'amertume de la bière, mais aussi très sensible aux changements de température et d'humidité. Le houblon semble indispensable pour obtenir la fameuse boisson alcoolisée. Ivan Tuchnik, responsable du développement durable et des projets intégrés chez Plzeňský Prazdroj, illustre cette nécessité par une expérience qu'il a lui-même menée. L'automne dernier, nous avons amené 2 types de bières dans des verres identiques, l'une avec du houblon et l'autre sans. Nous avons réalisé une petite expérience sociale où nous avons demandé aux gens de goûter les deux et dire ce qu'ils en pensaient. 85% des personnes interrogées ont répondu qu'elles préféraient celle avec du houblon et elles étaient capables de dire pourquoi. La raison était le manque d'amertume. En effet, on est capable de brasser un liquide similaire à la bière sans houblon, mais ce ne sera pas la bière que nous connaissons car elle ne sera pas amère et n'aura pas le même goût.
Le houblon est si crucial dans la préparation d'une bonne pression que le simple fait de changer le type de houblon et la quantité utilisée peut radicalement modifier les saveurs du breuvage final. En Tchéquie, la culture de ces végétaux est par ailleurs très importante. Le pays est le 3e producteur mondial et exporte dans le monde entier jusqu'aux États-Unis et au Japon. La conservation de cultures en bon état est donc un enjeu de premier plan, aussi bien économique qu'environnemental et social, comme nous allons le voir avec le projet 4Hops. Ivan Tchouchnik nous le présente. Ce que nous avons appris, c'est que la culture du houblon en Tchéquie est très sensible au changement climatique. Il y a de moins en moins d'eau disponible pour la culture. Ce n'est pas qu'il y ait moins de pluie, c'est plutôt que les précipitations sont aujourd'hui irrégulières pendant l'année. De fait, nous n'obtenons plus l'humidité au moment nécessaire pour que les plantes poussent. En même temps, 80% des cultivateurs de houblon n'ont pas accès à une source d'eau pour irriguer leurs champs. Il faut donc qu'ils construisent un réservoir pour récupérer l'eau tout au long de l'année afin d'avoir un grand stock d'eau disponible. Mais ils doivent faire très attention au moment où ils l'utilisent car ils ont seulement 1, 2 ou 3 essais et après le stock d'eau est épuisé. C'est là que nous voulons les aider. Nous voulons les aider à utiliser l'eau de manière plus efficace grâce à des données et des prévisions. Through additional data and insights. 4Hops donne ainsi l'opportunité aux agriculteurs de connaître la quantité nécessaire et la date à laquelle il est le plus judicieux d'arroser les cultures de houblon. Pour obtenir ces informations, il faut tout d'abord collecter un certain nombre de données grâce à des nombreuses technologies installées dans les champs qui sont opérationnelles pour la première fois cette année. Ivan Tchouchnik revient sur le processus pour obtenir toutes ces données. Nous avons sélectionné 6 exploitations de la région qui ont été choisies de manière à ce que l'on ait plusieurs microclimats différents à étudier. Dans chacune d'entre elles, nous avons installé différents types d'appareils. Nous avons des stations d'eau qui mesurent différents indicatifs sur l'eau, comme la température, la pluviométrie, etc. Ensuite, nous avons des stations qui étudient le sol. Elles nous permettent de voir l'humidité et la température du sol sur 120 cm de profondeur avec des intervalles de 10 cm. Nous avons installé des caméras appelées capsules temporelles qui suivent la pousse du houblon depuis l'extérieur de la terre pendant toute la saison. Sur certaines plantes, nous avons installé des capteurs spéciaux qui permettent d'indiquer quel est le niveau de stress de la plante et voir comment elle réagit à cela. Par exemple, s'il y a une nuit froide ou des averses, on peut voir immédiatement comment elle réagit. La prochaine étape de ce grand projet, développer un logiciel que pourront utiliser les cultivateurs. En parallèle à la collecte de données cette année, Plenty Plastroy travaille avec d'autres firmes et startups du monde entier, et en particulier avec le géant du numérique Microsoft, pour développer ce logiciel. Ce dernier fonctionnera grâce à l'intelligence artificielle et analysera lui-même toutes les données regroupées afin d'informer les agriculteurs sur l'état de leur culture. Il indiquera également s'il est nécessaire d'arroser et si oui, quelle quantité d'eau doit être utilisée. L'année prochaine, ce logiciel sera testé sur les 6 exploitations où sont déjà installés les dispositifs de mesure et en 2025, il devrait être disponible pour tous les cultivateurs de houblon de Tchéquie qui le souhaitent et même peut-être s'exporter à l'étranger. 4Hops veut donc être un projet qui apporte de la stabilité aux agriculteurs, une certaine garantie aux producteurs de bière et qui permet de s'adapter au changement climatique et même de lutter contre celui-ci en évitant de gaspiller trop d'eau. À noter cependant que ces économies d'eau restent limitées, la bière étant une production très gourmande en eau. Pour autant, Plenty Plastroy travaille sur différents projets pour réduire son empreinte environnementale et a d'ailleurs reçu 2 médailles dans le cadre du prix Top Responsible Company 2021. Son objectif pour 2030, atteindre la neutralité carbone de toutes ses brasseries pour pouvoir déguster une bière vraiment durable. Avec une moyenne de 135 litres de bière par personne par an, les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bière du monde selon des récentes études. L'or de Bohème, même si plus durable, reste à consommer avec modération. C'est la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Passez une excellente semaine. Ahoy!